La mise à jour 3.2 arrive bientôt, et avec elle, son lot de rerun et de nouveaux personnages. Aujourd'hui, on va parler des 3 meilleurs personnages à invoquer pendant l'événement. Si vous hésitez encore, si vous ne savez pas qui choisir, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez à boire, à manger et installez-vous pour profiter au mieux. D'ailleurs, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Venez aussi nous faire un coucou sur Twitch, tout est dans la description. Sur ce, on est parti. On commence avec Peregrine, un personnage clé pour maximiser vos dégâts et votre effet de rupture, et optimiser votre stratégie de combat. Peregrine est extrêmement efficace dans les teams basés sur le break. L'un de ses plus gros avantages, c'est que son bonus aux dégâts de rupture est permanente. Cela signifie un boost constant pour vos dégâts chaque fois que vous infligerez une rupture à un ennemi. Son talent ajoute une deuxième barre de robustesse à tous les ennemis. Cette barre est équivalente à 40% de leur robustesse normale, et vous pourrez commencer à la briser une fois la première détruite. Elle peut donc vous permettre de faire plus de ruptures de faiblesse, ce qui signifie plus de dégâts de rupture et un retardement supplémentaire de leurs actions. Elle est parfaite pour tous les personnages qui gagnent de l'énergie en brisant un ennemi comme le pionnier Harmonie ou Rappa. Grâce à sa compétence, Peregrine peut appliquer l'effet prière foxienne à un allié pendant 3 tours. Cet effet permet d'augmenter son effet de rupture de 30%. Quand un personnage sous l'effet prière foxienne touche un ennemi, il applique un malus de défense. Lorsque prière foxienne est activée, les attaques normales de Peregrine sont améliorées. Elle inflige des dégâts de feu à 3 ennemis en même temps et permet à Peregrine de régénérer plus de points de compétence. Son ulti, quant à lui, est assez classique. Il inflige des dégâts de feu à tous les ennemis et réduit leur robustesse. Peregrine est une véritable machine à rupture avec des mécaniques uniques qui boostent vos dégâts et perturbent vos ennemis. Si vous aimez jouer autour des ruptures, elle deviendra un atout incontournable pour votre équipe. Passons maintenant à Anaxa, un personnage érudition de type vent qui se concentre sur l'application de faiblesse aux ennemis. La compétence d'Anaxa inflige des dégâts directs à ses ennemis. À chaque attaque, il inflige aléatoirement une faiblesse et lorsqu'un ennemi en accumule suffisamment, il rentre dans un état spécial qui rend Anaxa encore plus redoutable. Dans cette condition, il relance automatiquement sa compétence sans consommer de points. Son attaque ultime applique instantanément toutes les faiblesses du jeu à chaque adversaire. Si une cible possède déjà l'ensemble des faiblesses, Anaxa peut enchaîner avec une compétence supplémentaire, intensifiant encore ses assauts. Anaxa est un personnage ultra efficace si vous voulez maximiser les faiblesses ennemies. Il est très polyvalent et peut se jouer avec n'importe quel DPS. Donc si un ennemi n'a pas la faiblesse de votre personnage préféré, ramenez Anaxa et le tour est joué. On termine avec Castoris, la dompteuse de dragons, la combattante redoutable qui sacrifie les PV de son équipe pour libérer toute sa puissance. Castoris inflige des dégâts tout en volant la vie de son équipe, donc il faudra faire très attention à maintenir un certain cap de PV pour ne pas tuer toute la team. Lorsqu'elle atteint un certain seuil de PV perdu, elle obtient son ultime. Elle peut aussi l'obtenir en se faisant soigner. Son ultime invoque un dragon qui devient une entité à part entière sur le terrain. Le dragon, lui, a 3 types d'attaques. Un souffle infligeant des dégâts multiplicatifs tout en sacrifiant des PV, une attaque sous forme de coup de griffe permettant au dragon de regagner des PV, et une explosion sacrifiant le dragon pour infliger d'énormes dégâts. Tant que le dragon est sur le terrain, Castoris peut améliorer ses compétences et effectuer des attaques conjointes. De plus ses alliés perdent des PV, plus il se soigne et augmente ses dégâts. Mais ce n'est pas tout, car elle apporte une petite particularité qu'on ne retrouve chez aucun personnage. Elle a un espèce de passif un peu mythique qui va permettre de réanimer des personnages qui sont tombés au combat, même si elle n'est pas sur le terrain. Ce qui veut dire qu'il vous suffit juste de l'avoir dans votre box pour que le passif soit actif en permanence, quel que soit le contenu, quelle que soit la team que vous jouez. Petit disclaimer, ne l'invoquez pas si c'est juste pour le passif. C'est des invocations à perte, c'est juste une perte de ressources. Surtout que plus tard, on aura une collab qui est censée arriver. Donc si c'est juste une sorte de passif, gardez vos invocations et invoquez des personnages que vous allez jouer sur le long terme. C'est un très bon DPS multi-cible qui s'intègre parfaitement dans une équipe basée sur la perte et la régénération de PV. Si vous cherchez un DPS solide et original, Castoris est un excellent choix. Si vous aimez les personnages à haut risque, Castoris est parfaite pour vous. Que vous cherchiez un DPS multi-cible, un maître des faiblesses ou une spécialiste du break, dites-moi en commentaire lequel de ces personnages vous attire le plus. Mais surtout, n'invoquez pas si vous ne comptez pas jouer le personnage. Vous n'allez pas gaspiller vos ressources juste pour un passif. Invoquez seulement ce que vous allez jouer.